On a vu Guy, Sébastien Loeb faire chauffer un petit peu ses pneus dans la traversée du village là, après avoir signé quelques autographes. Tout à fait. Daniel Elena qui nous parlait de ses nombreuses changements de cap, les carrefours à travers les vignes. Voilà. Ce sont principalement des virages à angle droit. Ouais. Ce sont les changements de direction qui font finalement les virages, comme très souvent dans les spéciales qui se déroulent dans les vignes. De même en Allemagne, c'est un peu le même genre d'épreuve spéciale. Très étroit aussi. Le classement général, on en a parlé, plus de 30 secondes d'avance pour Loeb sur Latvala. Hirvonen à 52 secondes dans l'optique du championnat du monde pour l'Alsacien. Et puis cette bataille pour la 4e place entre Mats Osberg, Dani Sordo, Thierry Neuville, un triumvirat pour une seule place de 4e. Les 3 pilotes qui se tiennent en 8 secondes à peine. Ça sera un beau duel tout au long même de la journée de dimanche. Et je reviens sur l'accident de ces spectateurs qui étaient dans une zone interdite. S'il vous plaît, je trouve aujourd'hui encore inadmissible que l'on trouve des spectateurs dans des zones interdites pour leur sécurité d'abord, pour la sécurité des pilotes et pour la pérennité des rallyes. S'il vous plaît, respectez ces zones interdites. Voici donc cette spéciale atypique selon Daniel Elena. La spéciale de Klevener, que l'on va découvrir finalement, puisqu'elle a été annulée en fin de matinée tout à l'heure. Il y avait trop de spectateurs, Thomas en parlait, sur Rallye de France-Alsace, victime peut-être de son succès, de nombreux spectateurs sur le tracé. Les organisateurs ont préféré annuler cette 12e spéciale tout à l'heure. Par contre, elle sera bien au programme maintenant pour terminer cette journée très très dense du samedi. C'était quasiment la moitié du rallye concentré sur une seule journée, qui en termes de kilométrage de secteur sélectif. Pratiquement la moitié. L'ordre de départ qui ne bouge pas toutes les 2 minutes. 192 km des 404. Ouais, c'est quasiment du 50%. Tout à fait. La nuit va être mise à profit pour les ostéopathes, pour remettre tout le monde un petit peu d'équerre. Et pour se reposer avant la dernière journée de dimanche. On peut juste rappeler que les concurrents sont passés une 3e fois en reconnaissance ce matin en secteur de liaison. Donc ça fait un 3e passage en reconnaissance, mais ce n'est pas un vrai passage en course. Donc ils la font pour la première fois sur ce rallye. Sébastien en Loeb secteur chronométré bien sûr. Sébastien Loeb et Daniel Elena qui vont s'élancer maintenant dans une dizaine de secondes à l'assaut du vignoble de Klevener. C'est parti. 400 mètres. Droite 140 plus Milon. Droite 140 plus Milon. Et droiti. Et aux arbres droiti et gauchi. Très rapide le début. 200 mètres au plot, gauche 120 plus Milon. Alors on précise, Guy, on avait commencé à le faire avant l'annulation de la spéciale en fin de matinée, que les rares portions de terre ont été supprimées cette année à travers le vignoble de Klevener. C'est du 100% asphalte sur ce rallye de France-Alsace par rapport aux années précédentes sur cette même spéciale de Klevener. 100% asphalte, sauf bien sûr la terre rapportée par les cordes dans les sous-bois, bien évidemment. Flèche rouge. 300 mètres flèche rouge. Et vous compariez un petit peu les spéciales de ce rallye de France-Alsace à ceux que l'on peut rencontrer, à celles que l'on peut rencontrer sur le rallye d'Allemagne. Rallye d'Allemagne, quasiment dominé depuis sa création par Sébastien Loeb. Et gauche 10 pas corde, 80 mètres. Gauche 120 pour et 3 pas corde les Sébastien Ogier qui le remporte. Et droite 120 plus et 3 pas corde. 80 mètres. Là on est dans les vignes. Très étroit dans les vignes. Qui ont été 150 mètres. Ajouté. Gauchy. Et Sébastien qui vient de prendre une corde 100 mètres, sur un droite, trottoir à l'intérieur. Corde profonde. Sur Gauchy, sur frein de suite pour 60 mètres, droite 50 cordes. 50 mètres. Gauche 60 long, rasé. Petite dérive. Et droite gauche 90. Ce n'est que ça, Daniel Elena en parlait. 60 mètres, droite 1, changement de direction incessant. 300 mètres.
à la flèche rouge. Des freinages très appuyés. 4 plus frein pour devant paille, droite 30. 4 plus frein pour devant paille, droite 30. À part le début un peu rapide, tout le reste effectivement très... Ciel tout droit. Voilà, on tout de suite. 350 mètres. Devant vide. Ah, le petit jump qui a fait sauter d'ailleurs la caméra embarquée de Sébastien Loeb. 280 mètres. Droite 140 moins court, corps de Et max. énormément de monde hein, dans ces vignes du Klevener pour terminer la journée de samedi. Applaudir le champion Sébastien Loeb, l'un des, si ce n'est le champion, le sportif le plus apprécié des Français et bien sûr des Alsaciens. 100 mètres. Derrière paille, droite 50, vraiment pas corde, moins 0,5. 150 mètres. Gauche à fond ouvre. Et ferme 140 court. Au kilomètre 1,39. Et droiti. Latvala plus 0,5. 150 mètres. Avant panneau. Gauche 50 épingle corde. Gauche 50 épingle corde. La vitesse instantanée qui est en train de monter à vitesse vertigineuse. Droite 138 court, corde max. Un freinage très appuyé pour un virage en équerre très étroit. 50 mètres. Les freins sont sollicités. Et droite 130 pour faire béton sur attention 50 mètres, droite 110 cordes. 150 mètres. D'ores et déjà quasiment à mi-parcours de cette spéciale, Sébastien Loeb. Flèche gauche 10 Kersal. 150 mètres. Oui, on le rappelle, elle fait partie des plus courtes. 30 mètres. 10 km. Oui, hormis bien sûr les super spéciales. Bien sûr. Qui étaient celles de Strasbourg et de Mulhouse. Et qui sont des super spéciales, effectivement. Droite 30 éclairé 3. 300 mètres. Droite 90. Bien sûr, il restera les deux super spéciales à Haguenau demain. Sur les terres complètement de Sébastien Loeb, sa terre natale d'Haguenau et sa région. 3 plus frein pour gauche 30 équerre. Et gauchy. 150 mètres. Droite à fond de corde rail. Sur gauchy, sur frein. Pour 120 mètres devant A. Allez, Sébastien Loeb dans les 4 derniers kilomètres de la spéciale. À l'attaque toute. Ça défile, hein. Et gauche à fond. Avec l'occasion encore de grappiller des secondes supplémentaires sur Latvala. Et gauche à fond. Et d'aborder la journée de dimanche en pleine sérénité. 350 mètres frein. Dans le team Citroën. Il n'a pas trop l'air d'avoir de problème de sous-virage là. Oui. Alors je pense qu'on peut rappeler que les équipes ont droit par voiture à 2 ensembles, boîte de vitesse et pont arrière, boîte pont avant et un pont arrière. Ils ont droit à 2 ensembles pour 2 rallyes, et notamment là pour l'Allemagne et le Rallye de France. Donc si d'aventure Sébastien avait un problème vraiment important de différentiel, les ingénieurs pourraient être appelés à remettre la boîte de vitesse de l'Allemagne. Et droite 80 cordes. Ou le pont arrière de l'Allemagne. Droite 90 plus. 150 Alors est-ce que Sébastien Loeb va aller chercher un 9e scratch sur rallye? Latvala qui est à 0 secondes 1 plus rapide. Ah, il est revenu. Km 5. Ah, il est revenu le Finlandais. Attention pour Sébastien Loeb. Parti un petit peu sur l'herbe. Gauche 100 plus Milan est prêt pour 90 mètres. Gauche 30. Et là aussi, je pense que Sébastien doit faire très attention parce qu'il est très facile de faire une faute en attaquant sur des épreuves spéciales comme ça. Un freinage un peu tardif, c'est un tout droit, c'est une marche arrière, c'est 5 secondes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Novikov. C'est vite quelques secondes de perdu pour pas grand chose de gagné. Un peu comme en super spécial, il est facile de faire une faute, de perdre du temps et on ne peut pas en gagner beaucoup. 6 minutes 09, ça sera le premier chrono de référence sur cette spéciale de Klevener pour Sébastien Loeb. 6 minutes 09 pour l'octuple champion du monde qui en a terminé, lui, de sa journée de samedi. Belle allonge là. De plus, un pas de plus vers la victoire, on peut dire ça comme ça.
Ouais, pour l'instant, c'est ce qu'on peut se dire. Ça se déroule bien. C'est vrai que tout marche bien. La voiture, il n'y a aucun souci pour l'instant. Donc, j'espère que ça va durer. Pour l'instant, on a une petite avance. Les autres n'ont pas l'air de revenir. On arrive à rester dans leur rythme. Donc, je voulais garder quand même un peu de marge aujourd'hui parce que demain, on sait qu'il risque de pleuvoir. Et sous la pluie, parfois, c'est un peu plus difficile de prendre... Enfin, on prend plus de risques, donc pour pouvoir me permettre de gérer un peu de main, j'ai préféré prendre de l'avance aujourd'hui. Vous allez bien dormir cette nuit? Ouais. Ça va aller, ouais. Allez, tout sourire. Tout sourire. Sébastien Loeb, tout sourire. C'était quand même une journée chargée. Quasiment 200 km de spécial au programme. Avec cette fameuse spéciale de Pays d'Ormont, 2 fois 43 km, qui était vraiment un gros morceau. Peut-être Thomas Sénécal, même avec Daniel et Elena, ça va être intéressant d'entendre. Oui, on vient pas beaucoup, on vient pas assez de ce côté de la voiture. Daniel, comment vous avez vécu cette deuxième journée de course? Plutôt bien, puisqu'on a bien accentué notre avance. Maintenant, c'est à peu près 30 secondes. On sera plus serein pour demain. C'est des spéciales assez rapides demain, mais assez difficiles aussi, surtout Clébourg. Et donc gérer notre avance, et en plus il prévoit de la pluie, donc c'est pas plus mal. Pas plus mal. Je suis pas sûr que Sébastien a envie de voir la pluie demain. Mais... En tout cas, Latvala qui reprend 6 dixièmes. Bon, c'est pas énorme. Hein. Pour l'instant, Latvala avec le meilleur chrono. Et il repasse en dessous des 30 secondes pour 3 dixièmes. Donc 29,7. Ouais, psychologiquement. Hein. Sous les 30 secondes. Et c'est vrai que la météo est incertaine demain et Sébastien Loeb ne laisse rien au hasard. Very consistent day for you, except this little mistake in the morning. Yeah, without the mistake, it actually Une journée assez positive pour vous sans cette erreur ce matin. Ouais, c'est vrai que sans cette erreur, je pense que bien sûr je serais beaucoup plus près de Sébastien. C'est bien pour le futur et pourquoi pas aller chercher une victoire avant la fin de la saison. Ouais, on le rappelle, Latvala, victime d'un tête à queue dans la... Exactement, il a perdu une dizaine de secondes, mais probablement un petit peu plus psychologiquement, puisque ça fait 18 au total à l'arrivée. Et on va dire que s'il en perd ne serait-ce que 12 ou 15, s'il était à 15 secondes ou 17 secondes ce soir, il pourrait encore espérer. 30 secondes, ça commence à faire beaucoup, sauf problème. On peut rappeler qu'il reste 60 km d'épreuve spéciale demain. Avec une épreuve spéciale de 17 km, une de 7,95 et une de 5,74 qui est la 17, 18 et 19 et la spéciale numéro 20 qui sera la Power Stage. Mikko Hirvonen qui en termine à 2 secondes de Jari-Matti Latvala. Toujours chrono de référence, le Finlandais chez Ford. 2 secondes de retard pour Hirvonen sur Latvala. Ça va être compliqué quand même d'aller chercher la 2e place pour Mikko Hirvonen. Dani Sordo, Dani Sordo, le prochain en terminé de cette spéciale et de cette journée de Klevener. Mais on va écouter Mikko Hirvonen au micro de Thomas Sénécal. Mikko, how was this second day? Comment s'est passée cette 2e journée? It's been quite good. Assez bonne. I haven't been able to catch Jari-Matti, but been pretty happy with the pace we have done. So learning, getting better with the car as well. So on a eu un bon rythme. J'apprends toujours hein, sur asphalte. Assez satisfait semble-t-il Mikko Hirvonen, pas très expansif en général hein, le Finlandais. Il devrait avoir le statut de pilote numéro 1 l'an prochain. S'il a le statut de pilote numéro 1 l'année prochaine, il faudra qu'il soit probablement un peu plus incisif, mais ça peut venir avec le statut. Ouais. Izquierda, 7, ojo cuneta, frenando 10, cruza con fondo derecha, 4 muy lenta, ras. 4 muy lenta, ras, con fondo 10, izquierda 9, a fondo 30.
derecha 5 poco rápida y ojo cuneta. Dani Sordo qui connaît cette spéciale de Klevner. 8 a fondo, 40, Il dispute pour la troisième fois consécutive ce Rallye de France-Alsace. À chaque fois deuxième sur le podium, Dani Sordo. Là, ça va être compliqué pour lui. Il peut raisonnablement viser la 4e place. Dani Sordo. Ouais, effectivement, pas de gros écart dans cette épreuve spéciale. Sur 10 km 700. Difficile effectivement de faire la différence. C'est aussi le profil de la route qui fait que accélération, freinage et des virages en équerre, c'est un peu moins compliqué que des courbes rapides. Tout le monde est un peu à peu près au même rythme. Je suis en compagnie de Dani Sordo qui découvre son temps sur le tableau d'affichage. Dani, il reste une belle bagarre pour le dernier jour en perspective encore. Ouais, ça, on va voir le temps qu'on a fait. On avait aussi fait le départ de cette spéciale avec les petits problèmes de frein comme hier. C'est pas qu'est-ce qui arrive là maintenant. Mais bon, demain il faut continuer à se battre. Il essaye de le faire le meilleur possible, de faire des bonnes notes et tout, et essayer de progresser. 180, tes droits 30, vraiment très dur. Thierry Neuville maintenant. Tes droits 30, le prochain en terminé. 150. Elle peut lui sourire cette spéciale à Thierry Neuville. 35 épingles corde. Tes droits 35 épingles corde. Pour un pilote aussi offensif que lui. 60. À ses joueurs. Vraiment très dur. Va-t-il aller taquiner le chronomètre de Jari Matti-Latvala? Pour l'instant, toujours chrono de référence. Le Finlandais, le pilote Ford. Qui, au rythme où vont les choses, va remporter sa 6e spéciale, lui, depuis le départ. Neuville qui a mis un petit coup de frein à main là sur ce virage très serré avant l'arrivée. Bonne performance du Belge sur sa Citroën. Plus 0,8. Le chrono qui a été ramené sous la seconde de différence entre Latvala et Neuville. Attention à Mats Østberg, lui aussi il est très rapide, semble-t-il, sur les chronos intermédiaires. Le Norvégien, l'un des hommes forts de cette journée du samedi, Mats Østberg. Puisqu'il est revenu prendre la 4e place provisoire du général. Il avait entamé la journée. Vous finissez fort cette journée, la spéciale précédente, celle-là encore pas mal. Ouais, bien. Ici, j'ai patiné un peu dans la gravette, dans une épingle. J'étais un peu trop tôt au gaz, mais voilà, ça m'a coûté une demi-seconde jusqu'à 1 seconde. C'est dommage, mais sinon, superbe spéciale, pas d'erreur, nickel. On peut voir votre montre, là, il y a un petit clin d'œil, non, dans la montre? C'est vrai. Le drapeau tricolore, hein. Voilà. Vous faites ça sur chaque rallye? Je fais ça sur chaque rallye, c'est mon sponsor Icewatch qui me permet, donc c'est sympa. Thierry Neuville au micro de Thomas Sénécal et Mats Østberg qui en termine. Il faudra surveiller son chrono parce qu'il risque d'être assez intéressant, le chrono de Mats Østberg, peut-être pour aller chercher son premier scratch, le Norvégien. Il avait le chrono de référence au kilomètre 6 sur ce tracé de Klevner. Effectivement, 4 dixièmes de seconde plus rapide que Latvala. Ah, ça sera pas suffisant, il a laissé du temps sur le final, Mats Østberg, visiblement, si ce chrono est confirmé. Allez, Mats Østberg pour son bilan peut-être de cette journée. Assez positif pour lui, très certainement.
Would you say it was a good day for you? It's been too much up and down. Diriez-vous que ça c'est une bonne journée pour vous? Ouais, je pense que c'était plutôt en dents de scie. J'ai plutôt bien performé sur certaines spéciales et je me suis trouvé assez mauvais sur d'autres. Certaines chicanes, je les ai plutôt mal négociées. On avait voilà, on avait deux roues de rechange, deux pneus de rechange avec nous cet après-midi. Demain, je pense que ça a plutôt bien marché comme cela et demain ça sera plutôt une seule roue et flat out. On va attaquer à outrance. Le ton est donné pour Mats Rosberg qui va essayer de défendre sa 4e place. Oui, c'est assez étonnant effectivement que les Ford aient mis 2 roues de secours soft aujourd'hui. Peut-être par sécurité. Tanak, ça va pas être suffisant pour effacer Latvala des tablettes pour l'Estonien. Plus de 4 secondes. Tanak. 7e à l'arrivée à Klevner. Tanak. Jari-Matti Latvala qui devrait empocher un 6e scratch. Oui, bien sûr, je suis là pour ça, donc pas de problème. Ça nous donnerait donc 8 scratchs pour Loeb et 6 pour Latvala. D'accord, mais qu'est-ce qui met Sport Plus entre le... Avec également un scratch pour Thierry Neuville, c'était la super spéciale de Strasbourg jeudi soir. Allez, on va terminer avec Yevgeny Novikov, cette journée de samedi très très dense, on l'a dit, très copieuse. Novikov qui avait le meilleur temps intermédiaire après 6 km. On va peut-être se quitter avec le scratch pour Yevgeny Novikov. Je crois que ce que l'on peut dire ce soir, c'est que Sébastien a en gros une demi-seconde d'avance au kilomètre sur les 60 km de demain. Il peut se permettre de perdre un peu de temps. Et presque 1 seconde au kilomètre sur Hirvonen. Donc presque une demi-seconde sur Latvala et presque 1 seconde sur Hirvonen. Alors est-ce que Novikov va signer un premier succès en spécial sur ce rallye de France-Alsace, le russe? Il a fini fort, Novikov. Petite erreur tout à l'heure, alors qu'il était peut-être bien parti pour signer un top 3. Il était parti pour faire un bon temps. Top 3 sur la spéciale, bien évidemment. Ouais, ça va être bon, ça va être très bon pour Yevgeny Novikov. Est-ce que ça va être suffisant? 3 dixièmes. Il rate le scratch pour 3 dixièmes. Il faudra attendre un petit peu, c'est le chrono provisoire. Mais on le sentait qu'il était dans le coup. Yevgeny Novikov. Il passe même devant Sébastien Loeb pour la 2e place de la spéciale. Il doit être content, Yevgeny Novikov, le russe. Moins 0,3, c'est ça, par rapport à... Ouais, il est battu de 3 dixièmes. Ouais. Il aurait bien voulu accrocher une spéciale. Sur sa Fiesta WRC. Evgeny, a very good time in this stage. Très bon chrono pour vous sur cette spéciale. What can I say? Que puis-je dire? Maybe that you're happy. Peut-être que vous êtes content. Vous êtes heureux. What else we can do? So everything is fine and satisfied. J'ai bataillé sur ce bilan de cette journée. And the tire choice was good with the 5 cars on the second section. Je pense qu'on a fait un bon choix de pneus, notamment dans les sections un petit peu piégeuses, un petit peu humides. Yevgeny Novikov pince sans rire. Mais en tout cas, il peut être content surtout de la fin de sa journée, de la 2e boucle excellente du russe, Guy. Tout à fait. Il finit bien la journée. Il a été plus incisif, plus battant. Et donc la victoire de Jari-Matti Latvala sur sa Ford, 6e succès spécial pour le Finlandais.
En 6 minutes 08, il devance Yevgeny Novikov. Double effort quand même pour terminer la journée. 3 dixièmes de retard pour le Russe. Sébastien Loeb est 3e de cette dernière spéciale du samedi à 6 dixièmes. Thierry Neuville 4e. Motzberg, l'un des hommes forts de cette journée, on l'a dit. Et Mikko Järvonen à un peu plus de 2 secondes. Au classement général, pas de changement. Latvala qui passe symboliquement sous la barre des 30 secondes de retard, mais tout de même un 29 secondes 7. C'était un beau pécule de sécurité pour Sébastien Loeb avant d'aborder la journée de dimanche. Mikko Järvonen reste 3e. Et toujours la bataille pour la 4e place entre Rosberg, Sordo et Neuville. Yevgeny Novikov remonte en 8e position. Parmi bien sûr les pilotes phares de ce rallye de France Alsace 2012. Merci Stéphane, merci infiniment Stéphane Gentil, merci à Guy Fréquelin de nous avoir abreuvé de vos commentaires, de vos analyses tout au long de cette journée. On a vécu une très grande, très belle, très spectaculaire